Bonjour. Alors je vous reviens pour une vidéo, une marque, un produit, vous l'aurez vu de toute façon. C'est pour la Revitalift de L'Oréal que j'ai reçu de la part de Sublime il y a déjà presque 2 mois. Presque 2 mois, à 3 jours. 3 jours. Alors, sur le site, vous la trouvez à 20,90 €. Après, je pense que là, dans les promos et tout, on peut la trouver à beaucoup moins cher. On va revenir sur vite fait sur les points qu'ils disent et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai essayé d'être claire et concise. Alors, eux, ils parlent que la peau est hydratée. Je suis totalement d'accord puisque je n'ai pas eu... Vous savez que d'habitude... là, on est au mois de novembre, fin novembre, donc j'aurais déjà commencé mon sérum Vinosource de Caudalie pour l'hydratation. Et pour l'instant, je touche du bois, je n'en ai pas eu besoin. Pour rappel, juste petit aparté, au tout début du test, j'avais encore la crème de jour Kiehl's et le sérum de Kiehl's pour le soir. Ça a duré à peu près une semaine. Une semaine après, je n'avais plus qu'elle et je ne l'utilise qu'elle matin et soir. 2 pompes à chaque fois. Voilà, donc c'est petite précision parce que vous pourriez vous dire si vous êtes resté sur l'idée que j'ai le sérum et tout, que ça fausse. Mais non, là, ça fait plus d'1 mois que je ne l'utilise qu'elle toute seule avec mon contour des yeux, c'est tout. Donc voilà. Donc l'hydratation, ouais, parfaite. J'ai pas eu besoin encore de prendre mon sérum. Bon, on n'a pas eu non plus des températures qui sont hyper basses. Pour rappel, je suis dans le sud. Nous, on se caille, c'est normal. Voilà. Mais on n'est pas non plus à des températures hyper basses. Quand on dit que chez nous il gèle, il fait 10 quoi. Voilà, en gros. Non, quand il gèle vraiment on le dit, mais en ce moment on dit qu'on se pèle, mais il fait 10. Donc l'hydratation pour le moment ça va. Les rides, alors bien qu'on m'ait dit que j'étais ridée, c'est des rides d'expression que j'ai au niveau du front. Et ces 2 rides là, je les ai depuis l'enfance. Donc je ne suis guère plus ridée, hormis que c'est descendu plus bas autour de la bouche et que j'ai une cassure, mais c'est descendu plus bas. Sinon j'ai pas de vraies rides, donc un peu délicat là-dessus pour pouvoir vraiment vous dire. La seule chose c'est que je trouve qu'elles sont un peu moins marquées ici. Voilà, ici non, c'est toujours aussi marqué, mais ici là, je trouve que c'est un peu moins marqué, un peu. Après je vous dis, les rides c'est un peu compliqué pour moi parce que donc voilà, j'ai des rides depuis toujours. Celles-là, elles y sont depuis toujours. Donc c'est un peu compliqué et elles se barrent pas. Enfin, elles m'aiment bien. Donc elles sont venues habiter avec moi. On a fait une colocation. Puis voilà, elles sont restées quoi. Voilà. Le grain de peau affiné. Enfin, le grain de peau lissé. C'est là où je suis un peu mitigée. Dans le sens où c'est vrai que mes pores sont moins apparents. Surtout de ce côté. Alors, tous les... le meilleur côté, fait tout ce qui a mieux marché du côté gauche que du côté droit. Allez comprendre. Donc j'ai vraiment les pores affinés de ce côté, un peu moins de ce côté, et j'ai la peau plus régulière de ce côté que de ce côté que je sens bien des irrégularités. Voilà. Et j'ai rien sur ma peau là. Là c'est que la crème. J'ai rien mis. Pour que vous puissiez voir, je me suis juste maquillé les yeux et la bouche. Donc voilà, le grain de peau lissé. Je suis très mitigée là-dessus. Voilà, il faudrait peut-être que ça dure plus longtemps. Voilà, je sais pas. Le teint unifié, et c'est à cause de ça que je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo. C'est à cause du teint unifié, puisque j'ai vu une vraie différence au niveau de ma peau. Dites-moi si vous le voyez aussi. Mais je trouve que mes rougeurs sont légèrement moins présentes. Voilà, je les ai, elles resteront toute ma vie, elles-mêmes, c'est comme mes rides, hein, voilà, elles sont installées, voilà. Mais elles sont moins présentes, je trouve qu'elles sont moins... ouais, c'est moins violent, quoi. J'ai des petites taches de rougeur sur le bas du visage qui ont totalement disparu de ce côté et qui sont à peine... enfin, il m'en reste 2-3 là que je vois de ce côté, voilà. Mais de ce côté, elles sont plus. J'ai la différence de teinte, je trouvais que j'avais une... mais comme beaucoup, hein, je suis pas la seule, une différence de teinte entre là, le bas du visage et les joues par exemple. Et je trouve que c'est pas mal arrangé, on voit moins la différence de teinte. Et surtout, c'est à cause de ça que j'ai dit, je vais faire la vidéo. Ma tache pigmentaire que j'ai ici, que je pense qu'il va être amplifié à la vidéo, mais qui est beaucoup moindre, elle a perdu au moins 2 tons
de sa teinte habituelle, hivernale je parle, puisque j'ai perdu mes couleurs d'été, donc je suis plutôt sur les couleurs quasi hivernales, et elle a perdu 2 tons, au moins. D'habitude on la voit beaucoup plus que ça, et là, écoutez, je touche du bois, qu'elle reste comme ça, hein, qu'elle fonce pas plus. Même là j'ai une petite tache qui se voit moins, enfin voilà, j'ai ma tache rouge, normalement j'ai une tache rouge, là au milieu du, c'est nerveux, au milieu de deux sourcils. Bon là elle va se voir un peu parce que je viens de la toucher, mais elle se voit quasi pas. Enfin voilà, c'est franchement au niveau du teint, d'unifier le teint, ça a plutôt bien marché. Éclatant, ben ouais, je trouve que j'ai un teint qui est plutôt pas mal, qui voilà, malgré mon âge et tout, je trouve que ouais, il rend bien en ce moment, donc voilà. Alors là où je suis très mitigée avec ce qu'ils disent, c'est pas très, c'est que je suis pas d'accord. Les rides, on va pas revenir dessus, puisque voilà, je vous dis, c'est des rides que j'ai toujours eues, hormis celles-là, et je trouve pas qu'elles sont, elles sont quand même marquées, quoi. Voilà, on est peut-être un chouïa moins présentes, mais elles sont marquées, donc. Et celles-là, je les ai toujours eues, et celles-là, je les ai toujours eues. Donc, sur celle-là, moi, il n'y a rien qui a, depuis l'enfance, mon adolescence, il n'y a rien qui a agi dessus, mais rien. Et celle-là, n'en parlons pas, c'est bon. Et là où je suis pas du tout d'accord, c'est très rehaussé. Alors, ça se casse la gueule. Et ça continue de se casser la gueule, n'est-ce pas? Je ne vais pas en rajeunissant, c'est plutôt l'inverse. Et mon visage pareil, donc je ne trouve pas, alors à moins que vous me disiez que vous voyez une vraie différence, mais moi j'ai pas trouvé la différence. Il n'y a que la chirurgie qui peut faire ça. Hein. Voilà, vous voyez, retendre avec la chirurgie. Non, là, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule, et rien n'y fera à part la chirurgie. Donc, à moins que vous voyez des choses que je n'ai pas vues, mais franchement, voilà. Donc là-dessus, je suis pas d'accord, et de toute façon, chaque fois qu'ils disent ça sur les crèmes, j'y crois pas, parce que les traits, enfin, le bas du visage, on peut pas y faire grand-chose. Vraiment, une fois que c'est installé, quand c'est pas installé, on peut agir dessus, mais quand une fois que c'est installé, c'est mort, quoi. C'est comme les rides profondes, hein. Elles sont installées, je crois que la première fois où je m'en suis rendu compte, je devais avoir 11 ou 12 ans, et depuis elles sont là, je vous dis, on cohabite, elles sont installées, voilà, ils font des coucous de temps en temps, puis voilà quoi, hein, n'est-ce pas? Donc il y a des choses comme ça où il faut être lucide, hein, ça n'agit pas dessus. Mais sur le reste, moi, ce qui m'importait, c'est l'hydratation en premier, puisque j'ai des gros problèmes d'hydratation. Donc l'hydratation en premier, et là, elle remplit pour le moment son taf à 100%. C'est vrai qu'on n'a pas eu de températures qui sont descendues à 0 non plus, mais pour le moment, elle remplit son taf. Pour la température qu'on a, ça va très bien. Les pores, alors, je suis un peu mitigée, mais je trouve qu'elle a quand même pas trop mal rempli. Voilà, je vous dis plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Mais c'est surtout le teint unifié. Et ça, c'est pas quelque chose auquel j'attends que les crèmes jouent dessus, puisque je n'y crois que moyennement. Donc je ne m'y attendais pas vraiment. Et là, quand je me suis rendu compte jour après jour que mon teint, ça allait de mieux en mieux, qu'il s'unifiait, qu'il restait, je trouve, joli, je suis restée un peu... Et c'est là que je me suis dit, non mais il faut que je fasse une vidéo. Alors je pense qu'on en va être plusieurs parce que Dounia de Sublime m'a contacté, savoir si je comptais faire une revue dessus. Et c'est là que je lui ai dit, ben, j'y pensais justement. Mais donc je pense qu'on va être plusieurs à vous faire des vidéos. Après je sais pas si on a toutes le même avis. En tout cas, moi je pense que pour ma tranche d'âge, elle est vraiment pas mal. Faut pas en attendre des 100 et des 1000 non plus. Et c'est pas dit qu'elle agisse aussi bien sur vous qu'elle agit sur moi. Et puis il y a peut-être des choses sur lesquelles elle n'a pas agi sur moi, qu'elle va agir sur vous. Donc il faut être logique aussi. Hein. Mais je trouve que c'est une crème que j'aurais pas parié dessus du tout. Pour diverses raisons. En général, je suis pas super fan des crèmes L'Oréal pour diverses raisons. J'aime bien l'odeur. Les textures, ça dépend des moments. Bon, celle-là, la texture me va très bien. Donc les odeurs, ça me dérange pas. Enfin, elles me vont bien, celles de L'Oréal, parce que je trouve qu'elles ont toujours des bonnes odeurs. Les textures, ça dépend des moments. Mais souvent, ce qui me pose souci, c'est... elle me laisse un effet gras, souvent sur la peau. Et j'ai pas ce problème avec celle-là. Voilà. Et là, vous pouvez le voir, je suis... je sais pas si je brille, parce qu'avec le retour, c'est un peu compliqué. Mais j'ai rien hein, sur la peau, je n'ai qu'elle. Je ne suis pas poudrée, rien. Ça fait un petit moment déjà que je ne me poudre plus. Vous avez vu la dernière fois que je ne fais mon teint maintenant qu'avec la CC crème pour l'instant, parce que je trouve que mon teint est plutôt pas mal. Donc si vous tombez dessus en promo au départ, parce que si vous avez peur de vous lancer, regardez sur les promos, ben, n'hésitez pas.
testez-la, je pense qu'elle peut vous convenir. Je pense aussi qu'on dit que c'est à partir de 40 ans, mais je pense que les femmes qui débutent, enfin, qui commencent à avoir au-delà de 35 ans, peuvent commencer à prendre, surtout les fumeuses et tout ça au niveau du thème, parce que moi j'ai été fumeuse pendant longtemps, et je sais qu'au niveau du thème, on peut pas faire grand chose en réalité, à part arrêter de fumer, n'est-ce pas? Ce qui est fait, hein. Moi ça y est, j'ai arrêté, mais c'est vrai qu'au niveau, quand on est fumeuse, au niveau du thème, on galère un peu pour essayer de trouver ce côté éclatant, unifié. Et si vous avez un peu plus de 30 ans et tout ça, testez, on ne sait jamais, peut-être qu'elle pourrait marcher aussi sur vous, sur ce côté-là. Le côté, j'abîme mon thème parce que je fume, je vous jette pas des pierres, hein. Je vous dis, j'ai été fumeuse pendant très longtemps. Peut-être que ça peut jouer dessus, on ne sait jamais. Voilà. Et puis si ça vous va pas, bah, donnez à votre maman la crème, à la base, elle sera là prévue pour. Donc voilà. Ou vous le ferez à votre maman et puis vous la testez quand vous allez la voir. Ça peut être une idée aussi. Donc voilà, elle descend pas si vite que ça. Moi j'avais peur qu'elle descende trop vite. Elle descend pas si vite que ça. Et l'histoire de la double pompe, qui vous savez que je vous avais dit que j'avais un peu peur que ça soit pas régulier dans le produit et tout ça. Et ben écoutez, pour le moment pas de souci. Après il peut y avoir un souci à la fin, mais là franchement pas de souci. Donc que du positif sur cette petite crème sur laquelle je n'aurais absolument pas parié. Absolument pas. Je préfère tester les crèmes en dose voyage puisque je crains d'avoir des full size. C'est pas la première fois que je donne des full size en les ayant testés pendant quelques temps et m'apercevoir que ça me va pas. Donc je préfère c'est pour ça que je préfère les doses voyage. Là, j'aurais pas parié dessus et finalement, mais écoutez, j'en suis assez surprise. Et puis, le gain de temps dans ma routine, quoi. Je n'ai que 2 produits. Soins, je parle pas des maquillages et tout, mais routine soins, je n'ai que 2 produits. J'ai elle et le contour des yeux. Bon, de temps en temps, je fais le masque à bulles de Sephora, mais c'est tout, quoi. Et je le fais pas tout le temps. Donc, petit test validé, plus que validé. Et si je lui retombe dessus, ben, j'en rachèterai parce que c'est un très bon produit. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Pour celles qui l'ont testé, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, puisque c'est pas dit que ça me convienne et que ça vous convienne. Donc s'il y en a qui, elles, ont trouvé des points négatifs, n'hésitez pas à les donner. C'est toujours intéressant de les avoir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.